Le Family Office s'adresse en priorité à des familles entrepreneuriales, des familles avec un patrimoine important et des institutionnels de taille moyenne. En fait, il répond à deux objectifs principaux, un objectif très souvent de transmission familiale d'entreprise. Et le deuxième sujet qui les préoccupe, c'est bien sûr la remontée de trésorerie, en fait par les dividendes obtenus de la bonne santé de l'entreprise, qui va nécessiter une réflexion sur comment investir cette trésorerie, comment diversifier son patrimoine. Dans ce cadre-là, on va se poser la question, de l'allocation d'actifs générale de la famille. Quels sont ses objectifs, quelles sont ses tolérances au risque, quels sont ses projets, quelle est sa recherche de sens. Et face à ça, le Family Office va avoir aussi une mission, c'est d'être un sourcing finalement de sujets d'investissement et d'une mise en relation avec d'autres familles. Le rapprochement entre familles est une des missions, selon nous, du Family Office, qui visera à rapprocher les single Family Office des multi-Family Office. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement la différence entre un single Family Office et un multi-Family Office? Le single Family Office, c'est une famille qui décide par discrétion, la plupart du temps, d'embaucher sa propre équipe pour assurer pour elle à la fois ses tableaux de bord, ses appels d'offres, ses mesures de risque, l'ensemble de ces sujets pour elle-même avec une population qui sont ses salariés. Ça pose quand même la préoccupation de l'aspect répétitif des opérations et ça pose le problème également de la pérennité de la structure et puis du vieillissement de ceux qui ont mis en place cette structure avec les nouvelles générations qui ont besoin d'autonomie et qui bien entendu ont besoin de gens qui sont compétents et il faut donc avoir un regard appuyé sur la qualité des gens que l'on embauche tout au long de l'existence de ce single Family Office. Lorsqu'on parle de multi-Family Office, c'est finalement, il s'adresse à des familles qui n'ont pas le souhait de constituer leur propre Family Office, et donc leur propre single Family Office, et qui, elles, vont au contraire rechercher une prestation de service. Donc une société qui va être un multi-Family Office, c'est-à-dire qui va mettre son personnel, ses outils techniques, à disposition d'une autre famille ou d'autres familles, mais avec des modalités de parfaite neutralité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être juge et partie, on ne peut pas être gestionnaire et à la fois Family Office, on est dans une modalité de supervision, de manière à assurer, de manière la plus exemplaire, la plus neutre, ce métier en quelque sorte d'acheteur au service de la famille.